Bonjour, je vais enfin vous parler de ces fameuses compétences exécutives qui sont essentielles. En fait, ce sont les compétences cognitives qui nous permettent d'agir de façon organisée pour atteindre nos objectifs. En fait, lorsque nous souhaitons faire quelque chose, que ce soit résoudre un exercice en mathématiques, ou faire une déclaration d'amour, ou apprendre à jouer du piano, ou apprendre un pas de danse, nous avons toujours besoin d'essentiellement 3 compétences exécutives. Il nous faut une bonne mémoire de travail qui nous permet de garder en mémoire les infos et de les organiser. Il nous faut un bon contrôle inhibiteur qui nous permet de rester concentrés, d'inhiber les distractions et de gérer nos impulsions et nos émotions. Et nous avons aussi besoin de flexibilité cognitive qui nous permet d'être créatifs et d'ajuster nos stratégies en cas d'erreur. Un exemple concret, un enfant d'âge préscolaire souhaite faire les poussières d'une étagère de sa classe. Il enlève d'abord tous les objets se trouvant sur l'étagère, puis il prend une lavette qui l'humidifie. Mais si l'étagère est trempée, il va devoir faire appel à sa flexibilité cognitive pour ajuster sa stratégie. Il va devoir aussi faire appel à son inhibition pour rester concentré durant toute son activité. Et enfin, à sa mémoire de travail pour pouvoir replacer tous les objets aux bons endroits sur l'étagère. Vous l'avez déjà certainement remarqué avec vos enfants de 2 ans et demi, ces compétences exécutives sont très peu développées. L'enfant oublie rapidement ce qu'il voulait dire alors qu'il est en train de parler. Il se laisse vite distraire. Il contrôle difficilement ses gestes et ses émotions. Et il change difficilement de stratégie lorsque la scène ne fonctionne pas. Et en fait, c'est tout à fait normal puisque son potentiel exécutif commence tout juste à se développer et va se développer très rapidement entre 3 et 5 ans. Et en fait, cette période sensible que traverse l'enfant à cet âge-là est une véritable fenêtre d'opportunité à ne surtout pas manquer. Et il n'y a que l'enfant lui-même, par sa propre activité, qui va pouvoir construire son intelligence exécutive. Nous, l'adulte, on ne peut que l'encourager à faire par lui-même. Et nul besoin de chercher des activités extraordinaires puisque à 3 ans, l'ordinaire est extraordinaire. Il suffit tout simplement d'offrir un environnement favorable au bon développement de ses compétences exécutives chez l'enfant, un environnement où nous amenons précocement et progressivement l'enfant vers une autonomie de plus en plus maîtrisée. Par exemple, se chausser seul, ranger seul, se savonner seul, lui permettre de nous aider à la cuisine, lui permettre de participer aux tâches ménagères. De cette façon, nous l'aidons à développer ses compétences exécutives puisqu'il doit atteindre un objectif précis. Et pour cela, il doit focaliser son attention, contrôler ses gestes ou les émotions inappropriées, planifier ses actions et rester flexible évidemment en cas d'erreur. Les circuits cérébraux associés aux fonctions exécutives se situent dans le cortex préfrontal, lui-même relié aux structures qui répondent au stress et à la gestion des émotions. Et donc l'enfant qui a de bonnes fonctions exécutives peut mieux faire face au stress, il est plus capable d'analyser et d'exprimer ses émotions avec sérénité, il peut mieux comprendre celles des autres, et donc il peut aussi résoudre et éviter les conflits relationnels. Et d'ailleurs, plusieurs études le confirment et sont très claires. Avoir des fonctions exécutives bien développées permet des relations amicales et sentimentales durables et harmonieuses. Ces compétences fondamentales sont d'ailleurs considérées par les experts comme les fondations biologiques de l'apprentissage. Mais en fait, au-delà de ça, et ce qui nous intéresse vraiment au final, c'est que l'enfant a les moyens d'atteindre les objectifs qu'il se fixe dans sa vie. Mais aussi fondamentales que soient ces compétences, nous ne sommes malheureusement pas nés avec, mais nous sommes tous nés avec le potentiel de les développer, ou pas. Et ça, c'est très important. Pour les développer, le jeune être humain doit pouvoir les exercer au moment dicté par la nature. Et tous les enfants n'ont malheureusement pas toujours la possibilité de le faire. À l'école du dialogue, nous accordons évidemment énormément d'importance à l'autonomie et au développement de ses compétences exécutives, et ça dès le plus jeune âge. En fait, nous mettons beaucoup de choses merveilleuses en place
à l'école du dialogue, en nous appuyant aussi sur les découvertes des neurosciences de ces dernières années, et nous pouvons déjà observer des résultats remarquables chez les enfants. Mais au final, en quoi nous nous différencions des écoles à pédagogie active? Je vous l'explique dans la prochaine vidéo. À bientôt!